La marqueterie était autrefois appelée la peinture en bois, ce qui nous définit assez bien le sujet. C'est-à-dire qu'on va réaliser des décors avec un matériau principal qui va être le bois, bien que d'autres matériaux soient utilisables également en marqueterie, comme par exemple la nacre, l'os, la corne, des métaux comme le laiton. C'est quand même le bois qui va être le matériau principal. La marqueterie consiste en fait à réaliser un puzzle, c'est-à-dire découper des pièces qu'on assemble, et ce puzzle est réalisé dans des feuilles de bois qu'on appelle des plaquages. Les plaquages se présentent prêts à l'emploi sous cette forme, certains avec des teintes relativement unies, allant du clair au foncé, d'autres au contraire avec un veinage très marqué, comme par exemple ici ce bois de rose ou le ziricote. Avec cet ensemble de ressources, on va être en mesure de réaliser donc des marqueteries extrêmement contrastées et figuratives, et on en a vu quelques exemples dans la vidéo d'introduction. Le plus grand nombre d'essences disponibles va se trouver dans l'épaisseur de 6 dixièmes de millimètre, mais ça n'empêche pas d'avoir des épaisseurs un peu plus importantes. 9 dixièmes de millimètre est aussi une épaisseur relativement courante, et on peut même trouver des plaquages de 15 dixièmes, voire 2 mm d'épaisseur, et on peut très bien réaliser des marqueteries avec des épaisseurs plus importantes. Il sera simplement relativement difficile d'utiliser ensemble sur la même marqueterie des épaisseurs très différentes, parce qu'à la fin il va falloir rattraper les différences d'épaisseur entre tous les plaquages. Et l'autre inconvénient est que dans les épaisseurs plus importantes, le nombre d'essences va être beaucoup moins disponible, va être beaucoup moins important. Si on peut trouver plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'essences dans les épaisseurs de 6 dixièmes, elles seront beaucoup moins nombreuses dans les épaisseurs plus importantes. Deux questions sont fréquemment posées sur la marqueterie. La première, c'est quelle est la différence entre marqueterie et incrustation? Et la seconde, est-ce que la marqueterie est ou non un exercice d'ajustage? Sur la première question, l'incrustation consiste à prendre un support en bois et à l'évider pour pouvoir y insérer une matière différente ou une essence différente. En marqueterie, le support n'est jamais évidé. Par exemple, si je veux présenter sur un fond qui est ici en érable sycomore cette trousse des vents, je ne vais pas prendre une planche d'érable sycomore que je vais évider pour pouvoir y disposer les éléments de la rose des vents, mais je vais prendre un plaquage d'érable sycomore et les plaquages de tous les éléments de la rose des vents, et je vais les découper pour qu'ils s'assemblent entre eux. Ce que vous voyez là, c'est le résultat effectivement de cet assemblage collé sur une feuille de papier craft. Et la marqueterie que je vais obtenir, c'est en collant tout cet ensemble sur un support rigide, et j'obtiendrai la face visible de la marqueterie quand j'aurai enlevé le papier craft. Sur la deuxième question, la marqueterie peut être un exercice d'ajustage, mais on va voir que ce n'est pas obligé. Ça sera un exercice d'ajustage si on utilise la méthode traditionnelle qui s'appelle la méthode élément par élément, qui consiste à découper toutes les pièces du puzzle, une par une, et ensuite de découper le plaquage qui constitue le fond pour y disposer ces différentes pièces. Donc tout ça se fait avec un dessin qui est reproduit en plusieurs exemplaires pour avoir un modèle à la même échelle, et vous comprenez que il est nécessaire de suivre scrupuleusement le tracé pour que tous ces éléments s'assemblent parfaitement, sans espace entre eux et sans chevauchement non plus. Donc il faut effectivement dans ce cas une grande habileté pour procéder au découpage. Bon, l'habileté, c'est quelque chose qui s'acquiert. Mais heureusement, il existe d'autres méthodes qui n'exigent pas d'être aussi méticuleux sur le découpage. C'est la méthode qui s'appelle la méthode Boulle, du nom d'André-Charles Boulle qui l'a popularisée en France, ou la méthode de sciage conique.
On présentera ces différentes méthodes rapidement dans ce qui suit, mais on y reviendra beaucoup plus en détail puisque par la suite on va réaliser une marqueterie avec chacune de ces méthodes. Un dernier point à voir concerne l'assemblage et le collage sur le support. On pourrait envisager de coller une par une les différents éléments de la marqueterie, mais d'abord ça serait extrêmement fastidieux, et puis ensuite ça serait extrêmement dangereux, parce que si on dérive dans le collage, il va arriver un moment où on n'arrivera plus à assembler les pièces entre elles, et soit on aura un vide qui va rester entre les pièces et le fond, soit au contraire, on n'aura plus assez de place pour pouvoir incruster les dernières pièces. Donc pour pallier à ça, on va assembler la marqueterie à l'envers sur ce qu'on appelle une cale tendue, qui est un papier craft qui a été mouillé puis tendu sur un support rigide et fixé au moyen de papier collant. En séchant, ce support se tend très fortement et ensuite il ne bougera plus ou très peu quand on va le mouiller de nouveau, en particulier pour coller donc les différentes pièces. J'ai dit assembler à l'envers, pourquoi? Parce que la face qui va être collée sur le support, c'est celle-ci. Donc la face qui sera visible au final, c'est la face qui est actuellement contre le papier craft. Autrement dit, ce colibri qui regarde à gauche, vu de ce côté, lorsque la marqueterie sera terminée et qu'on enlèvera le papier craft, il regardera à droite, c'est QFD. Le découpage constitue un élément un peu central de la marqueterie. Pour mieux comprendre ce qui suivra, nous allons dire ici un mot des 3 méthodes existantes: le découpage élément par élément, la méthode boule et le sciage conique. La méthode de découpage élément par élément consiste à découper les pièces du puzzle une par une, et lorsque ces pièces sont disponibles, on va pratiquer dans le plaquage de fond l'ouverture dans laquelle elles vont prendre place. Pour ceci, on utilise un dessin à l'échelle, reproduit en autant d'exemplaires que nécessaire. Très schématiquement, on va découper les pièces, ce qu'on voit en haut à gauche, en positionnant le trait de scie sur l'extérieur du dessin, alors qu'en haut à droite, on voit la découpe du plaquage de fond en positionnant le trait de scie sur l'intérieur du dessin, de telle sorte que les éléments s'ajustent parfaitement. Pour le découpage selon la méthode boule, on va superposer les plaquages des pièces et le plaquage du fond pour les découper simultanément. On voit que de cette façon, l'assemblage sera toujours correct, puisque si on a dévié du trait pour le découpage de la pièce, on a dévié exactement de la même façon dans le découpage du fond. Il va toutefois rester un espace entre les pièces qui correspond à l'épaisseur du trait de scie. Mais cet espace est très faible, de l'ordre de 3/10 de millimètre, et on va le boucher au moyen d'une pâte à bois. Le sciage conique est un raffinement de la méthode boule. Il consiste à découper, toujours en superposition, mais en inclinant la table de sciage pour avoir une découpe conique de la pièce. L'inclinaison de la table et l'épaisseur du carton intercalaire situé entre les plaquages sont calculés pour que la conicité du découpage rattrape exactement l'épaisseur du trait de scie. Cette méthode donne un assemblage absolument parfait. Elle est toutefois un peu plus longue à exécuter parce que les pièces sont découpées une par une et sont insérées au fur et à mesure et collées sur le plaquage de fond. Voici maintenant le plan que je vous propose pour les différentes parties à venir. Introduction et présentation générale, qui sont les vidéos que nous avons déjà vues, puis une vidéo sur les matériaux utilisés. On traitera ensuite le dessin du sujet et le choix des essences, et pour chacune des méthodes de découpage, nous verrons comment on constitue le paquet de plaquage et comment on le découpe. Puis, une vidéo traitera des moyens de réaliser les ombrages, et on montrera comment se fait l'assemblage sur la cale tendue, le collage sur le support, et enfin les finitions. À tout ceci, j'ajouterai un dossier recettes d'atelier avec des vidéos sur des techniques spécifiques comme comment préparer une cale tendue, comment couper des plaquages,
préparer de la colle forte, quels outils utiliser, etc. Les vidéos sont numérotées selon le plan présenté, avec une certaine logique de progression, mais vous pouvez parfaitement naviguer à votre guise. À suivre donc.